L'histoire commence dans la jungle où un soldat nommé Brian est retrouvé inconscient. Après un long moment d'inconscience, il finit par se réveiller, mais souffre d'une grave amnésie. Il ignore tout de ce qui s'est passé et comment il est arrivé là. Son chien est à ses côtés, mais le traumatisme qu'il a subi a effacé sa mémoire à un point tel qu'il ne reconnaît même plus son propre animal. Il décide de prendre le chien et de tenter de trouver un problème dans la jungle. Cependant, après avoir parcouru une courte distance, il remarque un brouillard épais et surprenant qui l'entoure. Le brouillard est si dense qu'il ne voit même pas sa propre main devant son visage. Soudain, le chien aperçoit quelque chose et se précipite vers lui. Brian lui crie de s'arrêter, mais l'animal n'obéit pas. Lorsque Brian part à sa recherche, il est horrifié par ce qu'il découvre. Quelqu'un a choisi d'attaquer le chien avec une telle violence qu'il ne reste plus que son squelette. Le corps entier s'est désintégré en quelques secondes. Pris de panique, Brian s'enfuit pour sauver sa vie. Dans la scène suivante, une femme nommée Eve, enseignante, apparaît. Le directeur la convoque dans son bureau et l'informe avoir reçu des plaintes concernant des cours sur les relations physiques et le système reproducteur qu'elle dispense de manière inappropriée. Il affirme que ces méthodes éveillaient une curiosité inappropriée chez les élèves. Suite aux plaintes des parents, elle est renvoyée de l'établissement. Eve est anéantie car elle était convaincue d'enseigner correctement, mais les élèves ont mal interprété ses propositions. Elle rentre chez elle le cœur brisé. Son mari, Kevin, tente de la réconforter en lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'elle retrouvera du travail. Plus tard, Eve et Kevin emmènent leur fille Alex à un match de football entre élèves de son école. Alex manifeste un enthousiasme inhabituel pour l'événement. Kevin trouve cela suspect, car elle ne s'était jamais intéressée au football auparavant. Arrivé au stade, Kevin comprend la raison. Un garçon nommé Jay, qui plaît à Alex, fait partie de l'équipe, et elle était venue uniquement pour le voir jouer. Après le match, l'équipe de Jay gagne. Pour fêter ça, Jay invite Alex à une fête chez lui. Eve a refusé catégoriquement, car elle ne considère pas Jay comme une bonne influence. De plus, Alex n'a que 16 ans et aller à des fêtes n'est pas approprié pour elle. À ces mots, Alex entre dans une colère noire contre ses parents et rentre chez elle furieuse. Ailleurs, une jeune femme nommée Mia est retenue par un homme qui exige de savoir où est son argent et insiste pour le lui rendre immédiatement. Mia refuse de parler. D'un geste rapide, elle saisit l'objet le plus proche et le poignarde, le tuant sur le coup. Elle prend ensuite son arme et s'enfuit. Mia semble être une toxicomane prête à tout pour de l'argent. Pendant ce temps, Brian parvient à sortir de la jungle et trouve un poste de police. Il s'y précipite et explique aux agents qu'une menace approche de la ville et qu'il faut l'arrêter, leur demandant une arme pour la neutraliser. En entendant cela, les policiers le saisissent et le jettent en cellule, le croyant devenu fou. Brian continue de crier qu'ils font une erreur et qu'il doit prévenir tout le monde, sinon ils mourront tous et personne ne survivra. Dans la scène suivante, Alex est assis, l'air triste, dans sa chambre. Kevin ne peut pas supporter de la voir si upset et lui permet d'aller à la fête, mais pose la condition qu'elle prenne son amie Adrian et qu'en aucune circonstance elle ne boive d'alcool. Alex est extrêmement heureuse de savoir qu'au moins son père est de son côté. Elle et Adrian se dirigent vers la fête. Adrian aime porter du maquillage et traîner avec des filles, c'est pourquoi sa propre famille lui parle à peine. À cause de cela, Alex est sa plus proche et pratiquement seule vraie amie. À la fête, Jay approche Alex et lui offre gentiment un verre. Puisque c'est le garçon qu'elle aime qui offre, elle ignore l'avertissement de son père et finit par boire beaucoup. Ce qui se passe ensuite est exactement ce que Kevin et Eve craignaient. Le matin suivant, quand Alex rentre à la maison, elle est terrifiée et profondément secouée. En la voyant, Kevin et Eve savent que quelque chose de terrible s'est passé à la fête. Eve accuse Kevin d'avoir permis à leur fille d'y aller et d'avoir ruiné sa vie. Kevin est aussi en choc, incapable de traiter ce qui s'est passé, et demande qui lui a fait cela. Alex rapporte qu'elle était inconsciente, mais qu'Adrian a dit que Jay l'a emmenée dans une chambre et c'est tout ce dont Kevin a besoin pour agir. Il va immédiatement au poste de police pour porter plainte contre Jay. Cependant, la police ne prend pas le rapport au sérieux, parce que le père de Jay, Connor, est aussi un officier de police. En plus, un rapport médical montre aucun signe de lutte, donc l'affaire ne peut pas avancer.
Kevin continue d'argumenter que si elle était inconsciente, il n'y aurait pas de signe de résistance, mais personne ne l'écoute. Pendant ce temps, les voisins âgés de Kevin, Nathalie et Bénédicte, sont assis près d'un lac quand soudain tous les grenouilles commencent à sauter hors de l'eau. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Avec les grenouilles, les insectes et les oiseaux dans la zone commencent aussi à se comporter étrangement, comme si quelque chose d'effrayant est sur le point de se produire. Nathalie et Bénédicte, étant âgées, deviennent effrayées, se demandant si c'est un signe d'un grand désastre. Ailleurs, Mia entre par effraction dans la maison où une femme qu'elle connaissait vivait autrefois, bien que cette femme soit maintenant morte. À l'intérieur de la maison, Mia semble savoir exactement où la femme cachait de l'argent et essaie de le prendre. Juste au moment où elle est sur le point d'attraper l'argent, le nouveau résident arrive et la surprend, criant et appelant immédiatement la police pour rapporter qu'une femme a fait irruption dans sa maison pour le voler et qu'il l'a capturée, leur demandant de venir rapidement. La police cherchait déjà Mia pour le meurtre qu'elle a commis plus tôt. Ils arrivent, l'arrêtent et la placent en prison, dans la cellule juste à côté de Brian. Ils commencent à dire qu'un désastre approche et qu'ils doivent sortir pour sauver les gens. Mia pense qu'il est juste un vieil homme fou. Retour à Eve. Elle décide d'emmener Alex à la maison de sa mère pour l'aider à se remettre du traumatisme. Après leur départ, Kevin va au poste de police pour vérifier si une action est prise contre Jay. Là, il voit Adrian qui a été appelé pour un interrogatoire. Pendant que les officiers l'interrogent, ils entendent des bruits étranges venant de l'extérieur de la station. Le père de Jay, Connor, un autre officier, et Kevin sortent pour voir ce qui se passe. Ils voient le même brouillard dense avançant. Les trois sont stupéfaits, supposant que c'est une fuite de gaz. Connor et Kevin retournent à l'intérieur pour parler à Adrian, mais l'autre officier reste dehors, fasciné, voulant filmer quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Pendant qu'il enregistre, un grand nombre de cacars l'attaquent soudain. Il ne comprend pas ce qui se passe. En entendant ces cris, Kevin et Connor courent dehors et le trouvent mort. En voyant cela, Connor panique, réalisant que le brouillard est quelque chose de complètement différent et fuit pour sauver sa propre vie. Kevin ne le suit pas parce qu'Adrian est encore à l'intérieur de la station. Quand il est sur le point de partir avec Adrian, il voit Brian et Mia dans les cellules suppliant d'être libérés parce qu'ils ne veulent pas mourir. Kevin ne sait pas quoi faire, mais il a pitié d'eux. Il déverrouille les cellules et leur permet de le rejoindre. Au même moment, le couple âgé Nathalie et Bénédicte rentrent à la maison quand le brouillard les entoure. Avant qu'ils puissent réagir, un homme complètement hors de son esprit apparaît, tire sur Bénédicte et le tue, puis se tire dessus. Pendant ce temps, Eve et Alex achètent des provisions, quand le brouillard les atteint aussi. Elles courent vers un centre commercial proche, cherchant la sécurité. Une fois à l'intérieur, tous les appareils électroniques cessent de fonctionner. Il n'y a pas de signal de téléphone portable, donc personne ne peut contacter qui que ce soit. Personne ne comprend ce qu'est le brouillard. Une femme dans le centre commercial avec son fils est avertie de ne pas sortir dans le brouillard, mais elle ignore l'avertissement et sort quand même. Quelques secondes plus tard, seuls ses cris sont entendus. Quand elle revient à l'entrée du centre commercial, tout le monde est horrifié de voir que quelque chose l'a attaquée si brutalement que sa mâchoire a été complètement arrachée. Puis quelque chose du brouillard l'attrape et la traîne dehors. Un silence absolu prend le dessus sur le centre commercial alors que tout le monde est paralysé par la terreur de ce qu'ils ont vu. Retour au poste de police. Kevin et les autres essaient de trouver un chemin dehors, mais ils sont piégés. Soudain, l'officier qui a été tué par les cafards réapparaît, maintenant comme un zombie essayant de tuer Kevin, mais les autres parviennent à l'abattre et à sauver leurs compagnons. Ailleurs, Connor conduit en essayant d'échapper au brouillard, quand un animal s'écrase sur sa voiture. L'animal est déjà mort, comme s'il avait été délibérément jeté contre le véhicule. La scène le terrifie et il abandonne la voiture et commence à courir à pied. Au centre commercial, Eve et Alex voient Jay, qui est aussi piégé là, et la vue de lui terrifie Alex. Le gérant du centre commercial, Gus, essaie de calmer tout le monde, leur demandant de rester calmes et déclarant que la police viendra certainement les secourir. Il demande des volontaires pour l'aider à verrouiller toutes les portes du centre commercial afin que le brouillard ne puisse pas entrer. Eve reçoit une clé pour verrouiller l'une des portes arrière et y va avec Alex et une autre femme nommée Kimi. Elle verrouille soigneusement les portes, mais dans le couloir de sécurité, elle trouve le corps d'un garde de sécurité brutalement tué. Le brouillard est aussi présent là, mais contenu dans ce couloir parce que la porte était fermée. Les trois sont terrifiés et retournent à la salle principale. Quand elles voient à quel point elles sont effrayées, tout le monde demande ce qui s'est passé et Eve explique.
Gus est confus, puisque la salle de sécurité est à l'intérieur du centre commercial, donc il se demande comment le brouillard y est entré. Tout le monde convient qu'ils doivent contacter la police, mais sans signal cellulaire, c'est impossible. Gus se souvient qu'il y a une radio d'urgence dans le centre commercial qui peut être utilisée, mais l'appareil est dans la cabine du garde à l'intérieur du couloir de sécurité. Quelqu'un doit y aller pour la récupérer. Tout le monde reste immobile parce que personne ne veut se porter volontaire, sachant que quiconque y va mourra probablement. D'abord, ils doivent confirmer si la radio est toujours là. Jay utilise un drone du centre commercial pour voler dans la salle de sécurité pour localiser la radio et découvrir comment le brouillard est entré. Alors que le drone avance, le brouillard devient plus épais et il commence à perdre le contrôle. Même ainsi, Jay parvient à l'emmener dans la salle où il voit une fenêtre cassée indiquant où le brouillard est entré. La radio est là, mais il y a aussi le corps d'un autre garde manquant un œil, comme s'il s'était tiré dessus à travers. Puis, le drone perd complètement le contrôle et s'éteint. Maintenant qu'ils ont confirmé que la radio est là, la question se pose de qui ira la chercher. Gus organise un tirage au sort, écrivant les noms de tout le monde sur des morceaux de papier et les plaçant dans un sac. Le nom tiré doit y aller. Malheureusement, le nom d'Eve est tiré. Elle instruit sa fille de rester avec Kimmy et dit qu'elle reviendra avec la radio. En voyant qu'Eve ira seule, un autre homme se porte volontaire pour l'accompagner, ce qui lui donne un certain soulagement. Pendant ce temps, Kevin et son groupe trouvent les clés de la voiture de patrouille, montent rapidement dedans et filent à toute vitesse. Kevin les dirige vers le centre commercial pour trouver Eve et Alex, puisqu'elle l'avait informé qu'elle serait là. En chemin, ils sont entourés par des gens piégés dans le brouillard qui pointent des armes et exigent la voiture, menaçant de les tuer s'ils ne la remettent pas. Mia, qui conduit, accélère et conduit à travers la foule. Dans cette situation, tout le monde ne pensait qu'à sauver sa propre vie, ce qui est compréhensible. Cependant, en raison de la vitesse élevée et du brouillard dense, la voiture perd le contrôle et se retourne. Heureusement, personne n'est gravement blessé, mais bientôt les fenêtres commencent à se briser d'elles-mêmes à cause du brouillard. À ce moment, ils entendent tous le son d'une cloche d'église sonnant et décident de se diriger vers le son en espérant trouver un abri. Pendant qu'ils courent, Mia voit l'apparition de la femme dont la maison elle a cambriolé, sa mère appelant sa fille. Mia est terrifiée parce que cette femme est morte depuis longtemps et pourtant elle la voit clairement debout devant elle. Les cheveux de Mia se dressent. Elle se demande si elle est sous l'influence de drogue, si c'est une hallucination ou l'effet du brouillard. Incapable de comprendre pourquoi elle voit cela, Brian l'attrape, la ramène à la réalité et la tire dans l'église. À l'intérieur du temple, il trouve Natalie et Connor. En voyant Mia et Brian hors de prison, Connor commence à questionner Kevin pour avoir libéré des criminels. Mia réagit en insultant Connor et en déclarant qu'ils ont été laissés pour mourir et qu'elle le tuerait si elle pouvait. Connor devient enragé par la menace et, poussé par la colère, menotte Mia. Au centre commercial, Eve et l'autre homme atteignent le couloir de sécurité et entrent rapidement, fermant la porte derrière eux. Ils doivent traverser le brouillard jusqu'à la salle où se trouve la radio et parviennent à y arriver. L'homme allume la radio et essaie de contacter quelqu'un qui n'est pas la police. Eve est surprise et réalise qu'il a une arme cachée. Elle suggère qu'il ramène la radio aux autres afin qu'ils puissent les aider. L'homme répond qu'elle peut partir, mais la radio restera là, avec lui, et menace de la tuer si elle dit autre chose. Eve comprend qu'il n'avait jamais l'intention d'aider et qu'il veut utiliser la radio pour ses propres buts, peut-être pour contacter des membres de son groupe. Elle fait tomber la radio et essaie de fuir. L'homme la poursuit, l'attrape et l'attaque. Eve essaie de se défendre, mais il la domine. Heureusement, elle parvient à attraper son arme et le tue. Elle garde l'arme secrète, croyant qu'elle pourrait être utile plus tard. Après avoir risqué sa vie, elle retourne à la salle principale sans la radio et abattue. Tout le monde demande où est la radio et où est l'homme qui est allé avec elle. Eve ment, disant qu'il s'est séparé d'elle et qu'elle ne sait pas où il est, ajoutant que la radio était déjà cassée. En entendant cela, les espoirs de tout le monde s'effondrent et ils sont laissés sans savoir quoi faire ensuite. Cette nuit-là, tout le monde dans le centre commercial s'endort, espérant de meilleures nouvelles le matin. Cependant, quand Jay se lève pendant la nuit pour aller à la salle de bain, il voit quelque chose qui le fige de terreur. À l'intérieur de la salle de bain se trouvent les corps de 2 personnes qui ont apparemment mis fin à leur jour après avoir perdu tout espoir.
Puis Kevin, Adrian, Brian et Mia apparaissent abrités dans l'église après l'accident de voiture. Mais Kevin est agité et ne veut pas rester là. Il sait qu'Alex et Eve sont encore au centre commercial et sent qu'il doit les secourir. Le problème est qu'ils ont besoin d'une voiture pour y aller. Kevin repère alors une voiture verrouillée garée dehors l'église. Puisqu'il n'a pas la clé, il a une idée et décide de parler à Mia, croyant qu'elle a de l'expérience dans le vol de voiture et saura comment la démarrer sans clé. Si elle peut démarrer la voiture, ils auront une chance. Pendant ce temps, au centre commercial, Jay découvre 2 corps et Gus, avec d'autres, va les examiner pour identifier qui ils étaient. Pendant l'inspection, il trouve des badges militaires sur les corps indiquant qu'ils étaient des soldats qui se sont suicidés. Gus est surpris et se demande ce que l'armée faisait là, considérant la possibilité qu'ils testaient une arme secrète qui a échoué et coûte maintenant des vies. Ces 2 soldats pourraient avoir révélé le secret, mais ils ont mis fin à leur jour. À cause de cela, Gus annonce que tout le monde dans le centre commercial sera fouillé, car il pourrait y avoir un autre soldat cachant son identité là, qui peut expliquer ce qui se passe vraiment dehors. En entendant cela, un homme essaye de s'échapper mais est capturé et pendant la fouille, un autre badge militaire est trouvé sur lui. L'homme explique que les 2 soldats morts étaient ses supérieurs, mais prétend qu'il ne sait pas ce qui se passe et dit qu'il a récemment rejoint l'armée, déclarant que si quelque chose de grand se passait, il ne lui dirait pas. Il est libéré. Le seul indice qui pourrait clarifier le mystère du brouillard devient une impasse, car le soldat ne sait rien. Retour à l'église. L'état mental de Nathalie ne fait que s'aggraver. Le prêtre dit qu'elle est dans une église devant Dieu et ne devrait pas parler de démons en sa présence, lui conseillant d'abandonner ses idées et de renforcer sa foi en Dieu parce que cela ne lui profitera que. Nathalie refuse d'écouter. Pendant ce temps, les 2 hommes qui ont jeté les corps des soldats dehors le centre commercial ont une autre idée imprudente. Ils disent que puisqu'ils ont eu des ennuis pour avoir placé les corps dehors, ils devraient les ramener dedans pour réparer la situation. Donc les 2 ouvrent à nouveau la porte du centre commercial et commencent à tirer le chariot avec le corps en utilisant un treuil. Après beaucoup d'efforts, ils parviennent à tirer un chariot dedans. Mais le 2e chariot se coince sur quelque chose. Ils ne savent pas si c'est simplement coincé ou si quelque chose dans le brouillard le retient. L'un d'eux, le plus imprudent des 2, sort seul pour essayer de tirer le chariot avec ses propres mains. Dès qu'il sort, il disparaît dans le brouillard et seuls ses cris sont entendus. En voyant cela, l'autre court de retour à l'intérieur du centre commercial et ferme la porte, pensant que son ami est perdu, mais qu'au moins il est en sécurité. Cependant, à ce moment, le corps de son ami est jeté de dehors à dedans, s'écrasant à travers la porte. Le survivant panique et court pour sauver sa propre vie. Alors qu'il court, il passe par la librairie, enfonçant la porte et fuyant par n'importe quel chemin qu'il trouve. En conséquence, la porte de la librairie est laissée cassée, permettant au brouillard d'envahir rapidement l'intérieur. À ce moment, Alex et la fille sont encore dans la librairie et le brouillard les entoure. Elles commencent à courir pour sauver leur vie, essayant de revenir à Eve. Pendant ce temps, Eve et la mère de la fille attendent que les enfants reviennent. Cela fait déjà un certain temps et elles viennent d'entendre que le brouillard est entré dans la librairie. À cet instant, la fille court vers sa mère mais reste de l'autre côté de la vitre, incapable d'entrer. Une figure grande et démoniaque apparaît. En la voyant, la fille devient complètement hypnotisée. La mère crie en essayant de la réveiller mais l'enfant ne répond pas. La figure démoniaque tue la fille devant tout le monde. Ainsi, il est révélé que c'est la créature qui vit dans le brouillard et qui tue les gens. Elle ne tue pas seulement les humains, mais contrôle aussi les insectes et les animaux. C'est pourquoi des créatures étranges attaquent les gens. L'intrigue principale de la série commence à se dérouler. En voyant sa fille mourir devant ses yeux, la mère s'effondre en larmes. Eve attend maintenant qu'Alex revienne, qui n'est toujours pas revenu. La figure démoniaque apparaît devant Alex pour la tuer, mais étrangement ne la touche pas et lui permet de partir. Alex court de retour vers sa mère et Eve est extrêmement heureuse de voir sa fille vivante. C'est très injuste et assez étrange. Peut-être que la raison sera révélée plus tard. C'est un moment de suspense. Retour à la station-service, Mia et les autres disent la vérité à l'homme, disant que son fils est mort et que Kevin a menti pour ne pas l'upset, mais qu'ils ont besoin de la voiture pour sortir de là et atteindre un endroit sûr. En entendant cela, l'homme dit qu'il mente pour prendre la voiture, déclare que son fils est vivant et qu'il le sauvera. Mia ne peut pas laisser la voiture partir, donc elle et Brian retiennent l'homme et essaient de prendre les clés. Dans la lutte, l'arme tire et la balle touche Brian à la cuisse.
Il tombe blessé et saignant abondamment. Mia les supplie de remettre la voiture afin qu'ils puissent emmener Brian immédiatement à l'hôpital, où il mourra. Après avoir perdu son fils, l'homme ne souhaite plus vivre. Il remet les clés et va seul chercher le corps de son fils, permettant aux jeunes de s'échapper avec la voiture. Kevin le remercie et ils se dirigent tous immédiatement vers l'hôpital le plus proche. Au centre commercial, tout le monde confronte l'homme qui a survécu et est revenu. Il lui rappelle la règle que quiconque met les autres en danger doit partir. Il supplie pour le pardon, mais cette fois personne n'écoute et il le force à quitter le centre commercial. L'homme terrifié part seul. Le groupe arrive à l'hôpital. Heureusement, l'hôpital a un générateur fonctionnant, ce qui permet à Brian de recevoir un traitement. Les docteurs commencent à opérer immédiatement. Après une longue chirurgie, un docteur sort avec la nouvelle que la vie de Brian a été sauvée. Tout le monde se sent soulagé. Kevin marche à travers l'hôpital, montrant des photos d'Alex et Eve et demandant si quelqu'un les a vus. Mais personne n'a d'informations. Continuant la recherche, Kevin entre dans une salle et trouve son propre frère allongé là avec un objet incrusté dans son estomac. Le frère explique que pendant qu'il fuyait le brouillard, il a été attaqué par des criminels qui ont essayé de le voler et que l'objet s'est logé dans son abdomen. Le docteur l'a informé qu'ils ne peuvent pas le traiter parce que la salle avec l'équipement nécessaire est remplie de brouillard et il n'y a rien qu'il puisse faire. Il croit qu'il va mourir. Kevin dit que rien ne se passera et lui demande d'avoir la foi. Le frère voit l'arme avec Kevin et lui demande de le tuer parce qu'il ne peut plus supporter la douleur. Kevin est dévasté et cherche le docteur, demandant une solution. Le docteur explique que quelqu'un devrait entrer dans la salle prise par le brouillard pour utiliser l'équipement de diagnostic, ce qui est la seule façon de savoir où faire l'incision et quoi faire. S'ils opèrent sans cela, le frère mourra. S'ils n'opèrent pas, il mourra d'infection dans 2 jours. Kevin décide d'y aller, emmenant son frère à la salle et demandant au docteur de le guider à travers une oreillette. Il place son frère sur la civière et se dirige vers la salle dangereuse. Le brouillard devient très épais en chemin, mais Kevin parvient à entrer.